Vous allez plonger au cœur d'une nouvelle histoire inspirante. Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Delphine Guillemot. On va parler des jeunes au pair. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. D'abord, saviez-vous qu'on dit jeune fille au pair, mais qu'il y a aussi des garçons au pair, et qu'on dit au pair en Angleterre, en Italie. C'est un mot français, mais qui s'est imposé un peu partout. Bonjour Delphine. Bonjour Gauthier. Tu me confirmes, j'ai pas dit de bêtises, on dit bien au pair en Angleterre. Non, c'est exact Gauthier, c'est un mot, on peut dire universel, qui représente les chances. Et alors, on a l'expression dans notre tête, jeune fille au pair. Maintenant, t'as 15% de garçons au pair. Exactement, ça a beaucoup évolué dans le monde de l'au pair. Moi-même, j'ai recruté des au pairs pendant l'éducation de mes enfants, mais j'ai découvert avec plaisir qu'il y a des garçons au pair et il y a des familles qui cherchent des garçons au pair. Alors, on va parler de cette plateforme qui s'appelle WeHive et qu'on va découvrir un peu plus, mais si tu veux bien, on va commencer par le début. Déjà, tu connais la radio des Français dans le monde, avec à Londres tous nos partenaires, la maison de l'expatriation, la FIAF. T'entends parler de nous, tu dis, il faut bien que je vienne à la radio parler de mon projet. Exactement. C'était la première chose qui m'est venue à l'esprit lorsque je vous ai contacté. Eh bien, tu as bien fait. On va revenir en Bretagne pour commencer. Au bout du monde, le Finistère. En retour à Brest, c'est là que tu es né. Oui, tout à fait. Donc, je suis née en Bretagne et comme les Bretons ont toujours envie de voyager, si on peut dire, j'ai toujours eu cette envie et j'ai été exposée vraiment à un très jeune âge également à des au pairs qui étaient dans ma famille. Et au moment où j'ai terminé mes études secondaires, j'ai eu cette idée de partir comme au pair. Tes parents étaient pas très pour? C'est difficile pour des parents de voir partir leur fille, mais aussi ils comprenaient. J'avais cette envie depuis un très jeune âge, je le répétais. Et lorsque c'est arrivé, je devais partir à la base pour 6 mois. Mais je ne suis revenue que 22 ans plus tard. Ah là ouais, ça fait un long 6 mois. Tout à fait. Alors là-bas, tu apprends l'anglais, tu fais tes études universitaires à Londres et ta carrière business à la City, dans le monde de la finance et des nouvelles technologies. Et puis, vont arriver 2 filles à la maison. Tu vas avoir besoin d'au pair. Oui. Et peut-être qu'à ce moment-là, dans un coin de ta tête, l'idée de cette plateforme Internet commence à naître? Oui, plus ou moins. C'est-à-dire que je voulais offrir, comme j'ai eu des opportunités à mes filles, et j'ai eu l'idée de contacter à cette époque-là un site pour avoir des au pairs pour maintenir leur français, en fait. Et ça trottait déjà dans ma tête, mais j'étais très très occupée. Je voyageais un petit peu dans le monde avec mon métier, donc c'était pas le moment. Élever 2 filles à l'étranger sans parents près de soi, j'avais pas vraiment le moment de m'y consacrer. Alors, tu rentres en France parce que tes parents vieillissent, tu veux être proche d'eux, et puis tu veux aussi que tes filles apprennent le français, vu que tu as voulu, toi, apprendre l'anglais, tu veux la réciprocité. Et puis, avec ton mari qui est entrepreneur, à 50 ans, tu te dis que c'est peut-être l'idée, le bon moment de te lancer dans un projet entrepreneurial. C'est donc la création de WeHive. Le slogan, j'aime beaucoup, c'est une de mes chansons préférées de l'histoire de la musique. Come Together. Donc tu lances cette plateforme en 2023. On va rappeler aux auditeurs ce que c'est le principe d'être au pair. Alors le principe d'être au pair, une au pair vit dans la famille d'accueil. D'accord. Une au pair française ne peut pas être au pair en France. Il faut aller dans un autre pays. Et en fait, en échange de la garde d'enfants, en fait, l'au pair a le logis gratuit et la nourriture gratuite, quelquefois les cours de langue, etc. Elle habite chez vous et s'occupe de votre enfant. C'est pas quelqu'un de plein temps. Enfin, on peut dire que c'est à peu près 35 heures par semaine. Et en échange, elle reçoit de l'argent de poche suivant le pays. Il y a des contrats spécifiques avec un montant spécifique. C'est ça, tout est déjà organisé. On signe un contrat. Exactement. Le contrat n'est quelquefois pas obligatoire, mais il est fortement recommandé d'en discuter lors des entretiens avec la famille. Alors, quand on se connecte sur wehive-aupair.com, on arrive sur une plateforme, évidemment,
nos auditeurs sont aux quatre coins du monde. On a deux types de populations qui pourraient réagir à cette interview. Les familles qui cherchent quelqu'un, ou alors un jeune qui voudrait trouver du boulot. Alors, on va commencer par les familles. Comment ça fonctionne ? Les familles, en fait, elles s'inscrivent totalement gratuitement sur la plateforme. Elles répondent, elles mettent un profil avec une photo. Elles répondent à des critères bien spécifiques pour la recherche de leur au pair, et elles postent leur profil, totalement gratuit. Ensuite, les au pairs font la même chose. C'est totalement gratuit pour les au pairs. Elles mettent leur profil avec des critères, etc. Il y a l'algorithme qui fait qu'il y a il y a un résultat qui arrive, et la famille peut consulter les profils des au pairs appropriés, mais seulement lorsqu'elles veulent évidemment contacter les au pairs. Il y a un business model qui s'engendre. Soit elles ont le choix de chercher elles-mêmes avec un petit abonnement mensuel, ou soit elles demandent à WeHive et notre équipe de chercher pour elles. Très bien, c'est très clair. Alors, une fois que ça avance, les gens se rencontrent dans la vraie vie ? Oui. Tout à fait. Ils se rencontrent avec les moyens modernes, c'est-à-dire avec des calls, des vidéos, etc. Donc, je conseille évidemment de faire le plus de vidéos possible pour clarifier d'un côté ou de l'autre les éléments pour partir au pair ou pour la famille, afin que le match soit le meilleur possible. Très bien. On parle de ce site, mais on va parler des zones géographiques également qui sont concernées dans le monde. Naturellement, ça s'est développé assez vite en Angleterre, et ça a fait tache d'huile en Europe. Oui, tout à fait. En Europe, ça s'est super bien développé les premiers mois parce qu'il y a une forte demande. Il faut savoir juste qu'en Angleterre, on ne peut plus être au pair à cause du Brexit. Donc, il y a beaucoup de gens qui se rabattent sur l'Irlande, qui est beaucoup plus proche et qui fait partie de l'Europe. Mais ça s'est développé vraiment. J'ai eu 20 à 30 inscriptions par jour. Pour les au pairs. C'est un peu plus dur pour la famille parce qu'il faut que WeHive rentre dans la notoriété, dans l'esprit des gens. Il faut savoir que WeHive, c'est un site premium, c'est pas une boîte aux lettres, donc on vérifie les profils pour les familles et on vérifie les profils pour les au pairs. Ça, c'est très très important à comprendre. Mais de plus en plus, on se fait connaître par l'intermédiaire des sites d'expatriation, des sites comme je vous ai dit, de la FIAF, donc une notoriété qui se fait de plus en plus. Et alors, c'est notamment avec ces partenariats que tu t'es lancé également sur le marché au Japon et à Montréal. Oui, tout à fait. Donc, la FIAF a un bureau à Montréal et au Japon. Mais pourquoi ces deux pays ? C'est parce qu'il y a une forte demande de la part des au pairs, notamment pour le Japon. Mais il faut savoir que les Japonais n'ont pas d'au pair, c'est pas dans les mœurs ou dans la culture, donc on s'adresse plutôt encore à des familles d'expatriés. Alors, si aujourd'hui des familles ou des jeunes ont envie de se lancer dans l'aventure, comment ça se passe concrètement ? Comment ça se passe ? Ils peuvent aller simplement sur wehive-aupair.com, créer leur profil gratuitement, rentrer des critères, avoir des résultats et nous contacter s'il y a le moindre doute sur le format de l'au-pairing. C'est très clair, Delphine. Au moment où on se parle, tu es toujours en France, mais tu me disais que l'idée de bouger à nouveau, pourquoi pas simple pour autant de retourner travailler en Angleterre. Le Brexit est passé par là. Exactement, c'est beaucoup plus difficile et je sais qu'il y a de nombreuses familles avec lesquelles j'ai discuté qui n'ont pas vraiment réagi lors du Brexit, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Mais les choses compliquées, quelquefois, se résoudent par elles-mêmes, donc il y a toujours des moyens. Ce sera peut-être l'Écosse. Ce sera peut-être notre belle Écosse. La Bretagne et l'Écosse se ressemblent fortement. Et une Bretonne en Écosse, pourquoi pas, c'est magnifique. Et ça me permettrait aussi de travailler de l'Écosse pour WeHive. Et puis, oui, ton métier, tu peux te promener avec, ça c'est pratique. Exactement. Et puis, tes enfants, tes deux filles aujourd'hui sont elles-mêmes devenues expats. Il y en a une au Japon, une autre en Angleterre. Tu crois que ça c'est contagieux, le virus de l'expatriation ? Ah, totalement. Je parlais justement à quelqu'un qui venait de Colombie et qui était marié avec une Italienne et qui vivait en France et maintenant ils vont aller à Madrid. Je vous imagine pas le parcours. L'enfant est trilingue. Elle a simplement 3 langues à 3 ans, ce qui est fantastique. Mais oui, je pense que
c'est évident que d'avoir fait ce parcours, et je l'ai voulu très jeune, parce que j'étais très maternelle, je voulais avoir des enfants, c'est essentiel et ça a fonctionné. Mes filles sont capables de s'intégrer n'importe où dans le monde. C'est un vrai passeport. Eh bien Delphine, avec 100 000 auditeurs partout dans le monde chaque jour, je suis certain qu'il y en a plein qui viennent de bondir en disant « Oula, c'est ce qu'il me fallait, un site pour être mis en relation avec des au-pairs ». Eh bien le lien est dans ce podcast, je vous invite à découvrir wehive-au-pair.com. Merci d'être revenu vers la radio des Français dans le monde. Tu as écouté la radio, maintenant tu vas pouvoir t'entendre à la radio. Ah, merci infiniment Gauthier, merci. À bientôt. À bientôt, au revoir. Français dans le monde.fr